Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous de prédication enregistrée pour la paroisse de Brest et du Nord Finistère et pour toutes celles et ceux qui pourront découvrir ce message par le biais d'Internet et de notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que chacun de vos proches se porte aussi bien et que vous continuez de supporter ce confinement en respectant toutes les consignes qui nous sont données. N'oublions pas que c'est par le respect de ces consignes que nous pourrons voir le tunnel se terminer le plus rapidement possible pour nous. Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte et dimanche, c'était donc le dimanche des Rameaux, un dimanche au cours duquel nous avons l'habitude de lire le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Aujourd'hui, je vous propose de lire ce récit dans la version que Matthieu en donne dans son évangile, au chapitre 21, les versets 1 à 17. Une fois n'est pas coutume, je vais lire ce texte parce que là, il est un petit peu plus ramassé que tous les passages de Jean que nous avons lus jusqu'à présent. Et puis, vous pourrez donc comme ça entendre ce texte dans la traduction second 21 que je vais lire dans un instant. Et ensuite, je vous proposerai une méditation à ce sujet. Donc Matthieu 21, les versets 1 à 17. J'ai élargi un petit peu l'horizon de ce récit. Vous verrez pourquoi dans la prédication. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il y chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Vous voyez, je me sens toujours un peu mal à l'aise quand il est question d'aborder ce texte, ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est pas tant parce que tous les ans il faut prêcher de nouveau sur ce texte que parce que l'attitude de la foule à ce moment-là me plonge vraiment dans une grande perplexité. En effet, je peux jamais oublier que parmi les gens qui étaient là et qui à ce moment-là ont acclamé Jésus entrant dans Jérusalem, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », eh bien parmi ces gens-là, même pas 5 jours après, il s'en est sans doute trouvé encore beaucoup pour crier à Pilate au sujet du même Jésus, « Crucifie-le ». Oui, ce changement d'opinion aussi brutal que finalement rapide en l'espace de 5 jours, les choses changent du tout au tout. Cette versatilité en fait de la foule me laisse toujours extrêmement amer au fond de moi-même, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est encore la même situation aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup évolué depuis les contemporains de Jésus. J'en veux pour preuve, dans notre situation actuelle, le changement un peu d'opinion qu'on peut voir, ou des opinions très très diverses qu'il y a par rapport au personnel soignant.
Nous avons tous entendu parler dès le début de notre confinement des applaudissements qu'on s'est proposé de faire d'un balcon à l'autre, de fenêtres ouvertes en fenêtres ouvertes à 20h. On applaudit pour les soignants, pour les soutenir et leur dire qu'on est avec eux. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça encore, nous avons entendu parler de lettres anonymes posées dans les boîtes aux lettres des infirmiers ou des infirmières pour leur demander de la part des autres habitants du même immeuble de déménager parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par le coronavirus. On a aussi entendu parler d'infirmiers et d'infirmières agressés pour se voir voler leur stock de masques de protection. Et que dire encore de ce qui s'est passé pour l'église évangélique de Mulhouse, l'église porte ouverte qui a été considérée comme responsable de la diffusion du coronavirus un peu partout en France, alors qu'au moment où elle a fait son grand rassemblement, les mesures de confinement n'étaient pas encore prises et que dans la même période, il y a eu par exemple le salon de l'agriculture qui s'est tenu en même temps. Oui, vraiment, ce besoin de trouver des boucs émissaires, notre façon de changer d'opinion très très facilement, elle est toujours là. On est encore pécheurs, on est encore marqué par beaucoup de ces fragilités qui font que nous changeons d'humeur presque aussi vite que de chemise. Alors, face à une telle versatilité, face à de tels mouvements, dans une situation finalement là aussi très mouvante partout, c'est pas seulement dans notre opinion personnelle, mais tout autour de nous, manque de stabilité, de solidité, tout est encore très précaire, eh bien on pourrait essayer de chercher tous ensemble un point fixe, quelque chose d'assez solide sur lequel s'appuyer, un repère à trouver. Pour les croyants, évidemment, ce repère, c'est Dieu. Et pour les chrétiens parmi les croyants, c'est Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous croyons en effet que Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous donner justement ce repère, puisque comme le dit l'apôtre Jacques, en Dieu, il n'y a pas de changement, pas l'ombre d'une modification. Mais alors, on serait en droit d'attendre de la part de ce repère fixe qu'il nous donne des indications très précises pour nous dire « Maintenant, vous arrêtez de passer d'une opinion à l'autre. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà comment il faut que vous vous comportiez vis-à-vis de moi. Voilà ce qu'il vous faut dire me concernant. » Et dans le texte que nous avons lu, nous avons entendu bien des manières que la foule a de considérer Jésus. Ces façons très diverses qu'elles ont de parler de lui, ces façons très diverses que nous avons encore de parler de Jésus, disent autant de nous-mêmes que de lui et permettent de fixer notre relation avec lui de manière stable. Or, il y a quelque chose qui, moi, me trouble tout à fait dans la façon dont Jésus, finalement, réagit à toutes ces diverses exclamations qui lui sont faites. Vous l'avez sans doute remarqué, au moment de son entrée à Jérusalem, il garde le silence. Un silence vraiment mystérieux, à mon sens. Quelque chose qui ne me laisse pas toujours en paix et qui m'interroge profondément. C'est difficile de l'interpréter, ce silence. Pour ma part, à l'heure actuelle, j'y vois en fait à la fois un oui et un non prononcé sur tout ce qui est dit à son sujet. Tout d'abord, oui. Ce silence est un silence approbateur devant toutes les définitions qui sont proposées de lui à ce moment-là. J'en relève 4 prioritairement. La première, en fait, c'est Matthieu lui-même qui la donne lorsqu'il explique les raisons pour lesquelles Jésus a agi de la sorte en allant demander à ce qu'on lui amène une ânesse et un ânon pour rentrer dans Jérusalem. Vous avez entendu, Matthieu nous dit « C'est afin que la parole du prophète Zacharie soit accomplie. Voici, ton roi vient jusqu'à toi, Jérusalem. » Oui, Jésus, à ce moment-là, assume pleinement une position de roi devant l'ensemble de la foule qui est là, devant ses contemporains. Il adopte l'attitude que le prophète avait prédit par rapport à un roi qui devait rentrer là. Et quand la foule l'acclame elle-même, reconnaît cela, parce que cette image d'un homme monté sur un ânon entrant dans Jérusalem, elle était tellement forte que dans l'inconscient des gens, tout de suite, ça a fait tilt en quelque sorte. Et ils sont allés couper les branches et ils les ont posées sur le chemin en manière de geste d'honneur pour ce Jésus que l'on prenait à ce moment-là pour un roi. Oui, Jésus assume ça paisiblement, sans rien dire. La deuxième chose qu'il assume à ce moment-là, c'est aussi un statut de Messie.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. Cette expression fils de David, elle est singulière du Messie. À l'époque, on croyait vraiment que le Messie devait être de la famille, un descendant du roi David. Quand on reconnaît cela en Jésus-Christ, les gens s'exclament ainsi, de cette manière, et finalement Jésus ne dit rien contre ça. Il ne s'oppose ni à la foule qui prononce cette parole-là, ni même ensuite aux enfants qui, dans le temple, vont recrier la même chose. Il ne les reprend absolument pas. La troisième manière que les gens ont de considérer Jésus à ce moment-là, la troisième appellation qu'il lui donne, c'est celle de prophète. Qui est-il, cet homme-là qui arrive ? Nous dit Matthieu. On se pose la question quand on le voit arriver avec son petit cortège là. Eh bien, on dit que c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Or, non seulement Jésus à ce moment-là ne dit rien pour corriger la chose, mais en fait, dans le temple, l'acte qu'il fait de chasser les marchands, les vendeurs, ce qu'on appelle la purification du temple, c'est par excellence un acte prophétique, comme ont pu en faire avant lui des gens comme Élie, comme Élisée, comme Zacharie peut-être, ou bien encore comme Jean-Baptiste, tout près de lui. Il assume pleinement aussi ce positionnement de prophète. Enfin, Jésus est aussi un guérisseur. Là, ça se voit lorsque, dans le temple, il laisse venir à lui les boiteux, les aveugles, qui lui demandent à nouveau une guérison parce qu'ils le reconnaissent pour tel. Or cela, il n'a jamais nié l'être, puisque tout au long de son ministère, il a prodigué des guérisons, des exorcismes et différents actes comme cela, qu'il assumait pour lui-même là encore. Roi, Messie, prophète, guérisseur. Oui, Jésus est tout cela à la fois. Et pourtant, il garde aussi le silence lorsque on l'acclame pour ces différentes raisons-là, parce qu'il y a dans ce silence un nom qui est prononcé aussi. Ce nom, je le comprends comme le fait que toutes ces appellations-là, toutes ces manières de le définir ne suffisent pas au fond à dire qui il est en vérité. Parce que oui, il est roi, oui, il est Messie, oui, il est prophète et guérisseur, mais pas seulement, et peut-être pas d'abord. Mais alors, qu'est-ce qu'il est au fond ? C'est lui-même qui le sous-entend. Dès le début de l'entrée à Jérusalem, lorsqu'il donne ses consignes à ses deux disciples pour partir en avant et lui amener l'ânesse et l'ânon, il leur dit « Si on vous demande quelque chose, dites « Le Seigneur en a besoin ». Or, ce Seigneur, qui est-il ? C'est pas juste un monsieur comme ça, c'est pas juste le maître en a besoin. Il aurait très bien pu employer cette manière de parler là, non. Je crois vraiment que lorsqu'il dit « le Seigneur en a besoin », il veut dire « Dieu en a besoin ». Et d'ailleurs, quand la foule elle-même ensuite l'acclamera en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ce même mot-là ne pose aucun problème pour dire que eh bien, c'est Dieu qui envoie cet homme-là en tant que prophète. Mais alors, ce qu'il y avait de très compliqué à comprendre pour les contemporains de Jésus, c'est qu'en réalité, Jésus, ça n'était pas seulement un envoyé du Seigneur, mais le Seigneur lui-même. D'ailleurs, c'est encore comme cela qu'il assume son positionnement et son identité dans le temple. Lorsque, pour répondre aux chefs de la loi qui viennent le contester en lui disant « Mais qu'est-ce qui te permet de faire tout ça ? Entends-tu les enfants encore là qui disent « Hosanna au fils de David ?» Et Jésus de dire « Oui, je les entends. N'avez-vous pas vous-même lu dans la Bible ?» Et là, il cite le psaume 8. « De la bouche des tout-petits, des nourrissons, tu as fait monter des louanges. » Or, dans le psaume 8, à qui s'adresse ce psaume, sinon à Dieu lui-même encore ? La louange qui doit monter de la bouche des enfants et des nourrissons, c'est une louange pour Dieu lui-même. Jésus ici assume cela à nouveau. Or ça, en effet, pour nous les humains, pour les contemporains de Jésus comme maintenant encore, c'est très difficile de l'assumer. Et nous ne pouvons pas nous-mêmes facilement intégrer cette réalité-là. Alors, le silence que Jésus pose à ce moment-là, c'est un silence en effet de négation. Parce que nous n'arrivons pas encore à franchir ce pas-là, mais Jésus assume notre difficulté. Il prend sur lui tout ce que nous disons de lui et ce que nous n'arrivons pas encore à dire. Parce que dans ce nom-là, il y a en fait un appel pour chacun de nous, je crois, à la repentance.
Non, nous n'y sommes pas encore dans notre manière de comprendre qui est Jésus. Non, nous n'y sommes pas encore lorsque nous posons des définitions toutes faites et que nous pensons avoir pu résoudre le problème et donc ne plus avoir de nécessité d'être toujours en relation avec lui. Ce silence dans lequel j'entends ce nom que Jésus pose sur nous, c'est un appel en fait à la repentance. Oui, je dois encore, toujours, et j'en aurai pour toute ma vie, de devoir me retourner vers mon Seigneur, revenir vers lui, lui demander pardon pour les fausses idées dans lesquelles j'ai pu essayer de l'enfermer, pardon pour toutes les fermetures, quelles qu'elles soient, qui font que je pense pouvoir faire l'économie d'une relation profonde et sincère avec lui. Mais cette repentance, celle qui va en fait porter en germe la croix à laquelle Jésus est promis au bout de cette semaine sainte, elle est aussi le signe que Dieu veut venir jusqu'à nous prononcer le oui qu'il porte sur l'humanité en Jésus-Christ. Si cette repentance est possible pour nous, ce n'est pas simplement pour que nous nous confondions dans le misérabilisme, dans un repentir morbide où on ne se souligne que nul, moche et incapable de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Il y a aussi là-dedans le oui de Dieu qui vient nous dire « Tu sais, je t'accepte. Tu fais des erreurs, tu ne seras jamais capable de pouvoir dire qui je suis véritablement. Dans ta vie, là maintenant, tu ne seras jamais en mesure de complètement appréhender qui je suis. Mais ça n'est pas grave. Je viens jusqu'à toi. Et ainsi, je te témoigne mon pardon. Pardon quand tu m'enfermes dans des boîtes et que tu penses m'avoir mis sous ta main et me garder vraiment sous le coude comme ça à disposition. Pardon quand tu penses pouvoir faire la leçon aux autres en pensant que eux, ils ne savent pas et que toi, tu sais. Tout ce pardon-là et tout ce oui-là, c'est celui qui, au final, sera signifié dans la résurrection de Jésus, après sa mort sur la croix. Alors ainsi, je me sens appelé à marcher à la suite de Jésus, et je crois que nous le sommes tous dans le cadre de cette semaine sainte, et pour tout notre temps de confinement. Marchons à sa suite, assumons le besoin que nous avons de nous repentir auprès de lui, dans la confiance en son pardon, dans la confiance en son amour. Et ainsi, gardons ce point fixe, les yeux posés sur ce point fixe, et à notre tour, menons une vie stable, paisible et sereine. Ainsi soit-il.